Bienvenue, nous allons poser une porte sans recouvrement. Pour poser une porte sans recouvrement, il est essentiel d'acheter une porte dont la taille se rapproche le plus possible du châssis. Si elle est un peu plus grande, il n'y a aucun problème, mais elle ne doit certainement pas être plus petite. Allez-vous remplacer une porte existante ou poser une porte dans un nouveau châssis? Option 1. Remplacer une vieille porte. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Sécurité. En cas d'utilisation de machines électriques, portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité. Étape 1. Réalisez la porte sur mesure. Si vous remplacez une vieille porte, retirez-la avec les charnières et la garniture. Posez la nouvelle porte sur les tréteaux et mettez la vieille porte par-dessus. Utilisez la vieille porte comme référence pour mesurer la taille de la nouvelle porte. Veillez à maintenir le même emplacement pour le palastre. Pour rendre la nouvelle porte plus étroite, supprimez une partie du côté de la charnière afin que le côté du palastre reste intact. S'il suffit de modifier légèrement la taille de la nouvelle porte, utilisez un rabot. Lorsque vous rabotez, ne le faites pas jusqu'au bout mais arrêtez 30 cm environ avant la fin. De l'extrémité, rabotez en sens inverse les 30 cm restants. Vous évitez ainsi les gros éclats de bois. Si la porte doit être plus étroite, utilisez une scie. Étape 2. Charnière. Copiez la position des charnières de la vieille porte et marquez-la au crayon sur la nouvelle porte. Mettez la porte sur le côté et à l'aide d'un marteau et d'un ciseau, rabotez d'abord les contours de la charnière dans la porte. Orientez la face biseautée du ciseau vers l'intérieur de la surface à raboter. Si vous avez une défonceuse, vous pouvez également l'utiliser. Rabotez ensuite le bois en orientant la face biseautée du ciseau vers le bas. Continuez jusqu'à ce que vous ayez atteint l'épaisseur de la plaque charnière. Ne rabotez pas trop en une fois, mais prenez votre temps. Prenez régulièrement la charnière pour comparer. Étape 3. Posez la serrure. Posez la serrure contre la porte à l'emplacement souhaité et marquez sur la porte le trou destiné à la poignée. Percez le trou avec une perceuse à vitesse variable 18 mm. Ne transpercez pas tout à fait la porte, mais arrêtez juste avant. Percez ensuite de l'autre côté. Vous éviterez ainsi les éclats de bois. Supprimez les copeaux du palastre et vissez la serrure. Étape 4. Posez la garniture. Passons maintenant à la garniture. Maintenez les plaques de recouvrement et mettez les poignées dans la porte. Marquez les trous de vissage des boulons et percez-les préalablement des deux côtés. Vissez les plaques et fixez les poignées. Bonne chance! Point important. Travaillez de façon très précise et mesurez tout convenablement. Tenez compte des sols à poser éventuellement.